Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je suis appelé à revenir, continuer à discuter de principes sur la psychologie transcendantale pour du développement personnel. C'est vraiment quelque chose qu'on doit s'impliquer dans notre propre procédé intérieur. Et à l'intérieur de ce procédé, on va comprendre que toutes les pensées, toutes les énergies, toutes les actions, toutes les intentions sont sponsorisées par la peur ou l'amour, la séparation ou l'inclusion. Il ne faut pas s'en vouloir parce qu'on a été conditionné à voir la vie comme quelque chose de séparé, alors qu'en réalité, on doit revenir à cette connexion, cette unification, mais il faut accepter toutes les choses à laquelle on traverse. On a le choix d'évoluer vers l'ascension dans le chaos ou l'harmonie, dans la paix ou l'agitation, dans le calme ou la précipitation. Donc c'est bien d'essayer de se poser, mais seulement quand on reçoit ces doutes, ces peurs, cette colère ou quoi que ce soit, c'est de l'accepter et de passer à travers. Comment l'amour pourrait percevoir ça pour pouvoir ramener au centre, revenir à l'équilibre. Pour ça, la méditation est complètement essentielle. Il faut savoir que tous les détails comptent. Si on laisse passer des choses qui ne sont pas appropriées, ça veut dire qu'on n'a pas appris une leçon et donc on peut se retrouver à devoir subir des choses. Il faut apprendre à dire non merci à certaines choses et dire oui à certaines choses plutôt que de laisser passer sans réagir à certaines choses. Toutes les choses qui nous traversent ont besoin d'un certain positionnement. Par contre, des fois, on peut rester neutre par rapport aux choses, mais toutes les pensées et toutes les expériences ont vraiment quelque chose, il y a besoin d'un certain positionnement, mais c'est important d'arriver d'obtenir l'authenticité, d'arriver à revenir authentique, de s'accepter dans sa totalité, avant la fin de cette incarnation, parce que là on arrive vraiment à la fin d'un cycle, il n'y a plus de possibilité de se réincarner pour réapprendre les mêmes leçons. Donc bientôt, ce qui est prévu, ce qui a toujours été prévu, c'est que il va y avoir toutes les âmes sombres ne vont pas pouvoir se réincarner sur Terre. Il y a 4 générations, là, il y a 3 générations de plus d'enfants qui arrivent avec des fréquences très élevées. Ils n'ont pas de karma, c'est les premières, n'ont pas vécu toute cette expérience sur Terre, mais ils s'incarnent avec un compas moral. Ils vont pouvoir changer pour quelques générations, tout va changer, et les âmes sombres ne pourront pas se réincarner sur Terre avant 1000 ans. Ils auront quarantaine de générations, enfin bon, pas des générations parce qu'ils ne seront pas incarnés, mais ils vont devoir vivre un peu un enfer parce qu'ils vont devoir subir un petit peu tout ce qu'ils ont créé dans le monde, dans tout l'ensemble de leurs incarnations. Et une fois qu'ils arrivent à transmuter ça, après 1000 ans, ils pourront se réintégrer sur la planète Terre. Mais bon, ça nous permettra d'avoir 1000 ans d'expérience pour intégrer cette nouvelle dimension, cette nouvelle fréquence de réalité, et ça sera beaucoup plus facile à gérer après. Mais enfin bon, il faut savoir que ils sont vraiment sur le départ. Faut essayer d'arrêter de donner trop de pouvoir. Le problème, c'est que l'humanité donne beaucoup trop de pouvoir. Ils surévaluent le pouvoir des forces sombres, le pouvoir de tous ces gens, et ils sous-estiment la force de la lumière, leur pouvoir de leur propre lumière, même intérieure. Et donc c'est important de revenir sur notre sens des responsabilités, savoir pouvoir changer notre point de vue aussi. Quand on a un point de vue, c'est un angle, donc pouvoir changer et ouvrir les angles. Et quand on n'a pas de point de vue, c'est circulaire. On doit passer du non-point de vue à un point de vue jusqu'à ce que notre point de vue évolue. Comprendre que le deuxième retour du Christ, ça ne se passera pas comme ça a été, comme les gens l'attendent, hein, mais c'est déjà là, c'est déjà en train de se repasser. Ce qu'il faut, c'est atteindre le nirvana, la félicité. Moi, je l'atteins déjà au niveau psychique. Maintenant, j'ai envie de l'atteindre au niveau matériel. Et je sais que ça se prépare, ça arrive. Parce que le temps, c'est comme une rivière qui coule éternellement. Et quand on revient dans le passé, on va contre le courant, ou quand on lutte contre le flot de notre création, on résiste à quelque chose qu'on a créé dans le passé. Donc il faut apprendre à couler avec le courant, flotter avec le flot. Et la rivière, des fois, elle est très calme, et puis des fois, elle est très agitée, hein. Donc il faut apprendre à essayer de revenir au centre, utiliser la méditation pour ça. Et pour trouver le point médian, l'équilibre, la balance. Et donc, dans toutes les circonstances, on peut se demander comment l'amour pourrait gérer cette expérience. Mais il faut essayer de pas trop résister aux choses, de pouvoir accepter, de traverser les choses sans jugement sur nous-mêmes. On doit s'éloigner de tout ce qui est lourd, ce qui est impur, ce qui n'est pas authentique, et ce qui est pour arriver sans jugement sur nous-mêmes ou sur les autres, pour arriver à se détacher, revenir à cette félicité. Le nirvana, c'est la félicité, que ce soit le nirvana, le salut transcendant,
la cinquième dimension, le paradis, tout ça, c'est le résultat d'une même expérience qui arrive un peu comme le résultat de l'aboutissant d'avoir transmuté toutes les énergies négatives, les ombres à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours ces ombres qui sont là, mais on sait les gérer, on sait qu'on ne leur donne plus de pouvoir, on est conscient. Et mais enfin bon, on se prépare vraiment pour 1000 ans de paix, hein. Après ça, cet âge d'or qui arrive ne sera pas suivi d'un âge sombre, il sera suivi d'un âge de platine qui durera 10 000 ans, et après on pourra passer à une spiritualisation du monde terrestre. Enfin, c'est ce qui est prévu, ce que je ressens, ce que je peux dire. Et c'est important de continuer à aider la lumière. Aider tous ceux qui sont dans la lumière, continuer à assister à la lumière. Parce que si on est indifférent par rapport à l'assistance à la lumière, c'est comme si on assistait l'obscurité, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lutter contre le mal, mais on a besoin d'assister la lumière et de laisser se transmuter le mal sans lui donner de pouvoir. C'est un travail personnel, hein. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo. Je vais voir s'il y avait autre chose que je voulais dire. Non, c'est apprendre vraiment à savoir sur quoi on dit dire non merci et sur quoi on doit dire oui. Enfin, il faut arriver à affirmer quand quelque chose nous traverse qui est positif, il faut dire oui, présent, je suis là, c'est ce que je veux, je choisis de recevoir ça. Par contre, il y a des choses qui peuvent nous traverser, il faut apprendre à dire non merci, rester calme et ne pas l'accepter, de savoir que chacun, quand on doit créer une ligne temporelle qui est libre, il y a beaucoup de gens qui essaient de conditionner le futur des autres à travers leur propre vision, positive ou négative. Bon, moi, c'est un peu ce que je fais aussi, mais j'essaie plutôt de vous aligner vers quelque chose de positif qui est pas forcément, on a tous une vision différente de ce qui est positif dans le monde, mais enfin, c'est la règle d'or, ça reste de ne pas nuire, ne pas faire de mal. C'est pas seulement pour les médecins, mais pour tout le monde, hein. C'est vraiment et continuer à cultiver ce sens du courage, d'adresser, de perfectionner son caractère, de la compassion, de l'amour, d'assister le monde autour de nous, et la méditation, la lucidité, c'est les 3 piliers. Au plus une de ces forces s'expand, au plus les 2 autres se renforcent aussi, hein. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je me prépare là vraiment pour des nouveaux, des grands changements. Et puis je vais finir avec une chanson qui est une chanson des Rolling Stones qui s'appelle Ruby Tuesday. It goes like this. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone, while the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you? When you change with every new day, still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost at such a lost cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. There's no time to lose, I hear her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind and life and kind. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you.
Si on perd nos rêves, on perd notre esprit, hein. La vie est il faut vraiment continuer à cultiver ses rêves et savoir que hier a disparu. Donc il faut pas lutter, il faut pas essayer de remonter le courant. On n'est pas des saumons, hein. On doit avancer jusqu'au flot, jusqu'à la grande rivière. On doit suivre tout ce flot de la rivière, hein. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais on doit suivre la rivière jusqu'à l'océan, jusqu'au moment où on rentre dans ce champ unifié de la conscience universelle au point zéro. Et c'est ce qui se prépare, hein, de toute manière. Voilà, écoutez, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Adonai.